Bonjour les Casimiriennes. Bonjour les Casimiriens. Alors aujourd'hui, Ticati 2 a posé ses roues au camping Miramar. Alors il se situe entre Cambrils et l'Hospitalet l'Enfant, en dessous de Tarragone. Voilà, alors c'est un camping 3 étoiles qui se situe donc en Catalogne. Il est à peu près à 4 km de la station balnéaire Miami Plage, Playa, pour parler en espagnol. Vous y trouverez, alors on peut y aller en camping-car. En avion, mais pour atterrir, ça va pas être facile. Non, on peut y aller en vélo ou à pied, mais c'est vrai qu'en vélo c'était sympa parce qu'il y avait que de la piste cyclable. Alors juste quand vous sortez du camping, faut tourner donc à gauche. Alors moi la droite et la gauche un peu compliqué. Donc vous tournez à gauche et vous traversez le pont. Donc là on est un peu sur la route. Mais après dès que vous avez passé le pont, un peu plus loin vous allez voir il y a des bâtiments et là vous tournez à gauche, vous traversez la voie ferrée mais qui n'est plus une voie ferrée, qui n'est plus en activité, donc il n'y a aucun danger. Et ensuite vous allez direction la mer et là tout le long il n'y a que de la piste cyclable jusqu'à la ville où il y a des restaurants de plage, des super beaux restaurants. Et franchement, vous allez voir à la fin de la vidéo, on vous a mis plein de photos qu'on a prises sur ce parcours. Et vraiment, bon, c'est vrai qu'on est un peu fin novembre, donc il fait beau, mais pas très chaud. Enfin, un petit peu, voilà, il fait 18 degrés, on va dire. Hein. Mais franchement, c'était vraiment très, très agréable. Voilà, je vous en dis pas plus. Hein. Bah non, regardez. Regardez, vous verrez. Voilà un petit peu le plan du camping. Alors il y a beaucoup de mobil-homes, de caravanes à temps complet. Mais franchement, les petits emplacements là qui sont en rose pâle devant la mer, c'est franchement sympa. Alors après, il faut trouver le créneau parce qu'ils sont souvent complets. Vu qu'il n'y en a pas énormément. Donc peut-être téléphoner ou envoyer un petit mail juste avant d'arriver pour réserver votre place. Il est à 17 € avec la carte taxi plus la taxe de séjour qui est de 32 centimes pour 2 personnes. Franchement, hors saison, c'est vraiment un joli trip. Alors voilà, lorsque vous voyez au bout, il y a la réception. Donc quand vous arrivez, elle vous ouvre la barrière et ensuite vous allez sur un petit parking et elle vous donne les emplacements disponibles. Vous allez voir à pied et lorsque vous avez trouvé votre emplacement idyllique, eh bien vous revenez la voir, elle fait les papiers avec votre carte taxi et ensuite vous reprenez votre camping-car et vous passez sous ce pont. Lorsque vous avez passé le pont, vous avez tout au bout là-bas la zone de vidange et de remplissage. Donc n'oubliez pas d'y passer si vous n'avez plus d'eau et si vos eaux grises sont pleines. N'oubliez pas d'y passer avant d'aller sur votre emplacement parce qu'il est quand même assez excentré, il est tout au bout du camping par là-bas. Mais je vais vous montrer. Alors voilà, la zone de vidange avec le robinet auquel vous pouvez prendre l'eau et puis la grille pour pouvoir vidanger les eaux grises. Alors à cet emplacement là, vous ne pourrez pas vidanger votre cassette, il faut aller donc au sanitaire. Alors en haut vous verrez il y a une ligne, vous voyez là à l'écran, des rails, mais le train ne passe plus depuis un bon moment. Pas du tout de nuisance sonore, c'est vraiment très très calme. Alors nous sommes hors saison bien évidemment, je pense qu'en juillet-août ça doit pas être la même. Donc voilà, il y a quelques emplacements comme celui-ci avec l'eau sur l'emplacement. Voilà.
très ombragé. Ah, un chouchou qui fait la broutille. Voici les allées. Alors, comme je vous disais, il y a beaucoup d'emplacements réservés sûrement à l'année. Mais bon, nous on n'a vu personne. Hein. Alors, nous sommes hors saison et en milieu de semaine. Je pense que c'est la meilleure période pour venir sur ce camping. Alors voilà, de notre Tikati, nous allons aller faire la vaisselle. Et en même temps, je vais en profiter pour vous faire visiter les douches. Donc voici l'allée des services à la main, on va dire. Donc, chouchou est rentré à la vaisselle. Voilà, donc c'est vraiment très joli, très propre. Bon, il y a beaucoup de bacs à vaisselle, mais comme on est dans un camping, donc évidemment il y a beaucoup de monde. Donc là, je pense que en saison, ça doit pas être la même. Mais là, franchement, hors saison, avec la carte taxi, c'est vraiment un arrêt que je pense qu'on va recommander. Ensuite, lorsqu'on continue, ici, vous avez la vidange des eaux noires. Voilà. Nous continuons ici avec de nouveau des bacs à vaisselle pour laver la vaisselle. Et des bacs pour laver le linge à la main pour les plus courageuses. Et puis ici, il y a 2 machines à laver et un sèche-linge. Alors, la machine à laver est à 3,50 € et le sèche-linge à 2 €. Alors, pour accéder aux douches et aux toilettes, il y a des escaliers de l'autre côté. Mais si vous êtes à mobilité réduite, il faut passer par le derrière du bâtiment où il y a une grande rampe qui nous amène jusqu'ici pour les toilettes et les douches. Vous avez là-bas tout au fond le côté homme et ensuite le côté femme. Avec du côté femme, pour ceux qui voyagent avec des enfants, des petites toilettes, une petite baignoire. Voilà, donc là c'est la douche. Là c'est la douche handicapée. Voilà les toilettes. Et voici une douche traditionnelle. Les espaces lavabo. Alors juste à côté des sanitaires, il y a un petit bar, cafétéria, voilà, pour le matin, mais hors saison. Là, nous sommes au mois de novembre et c'est fermé. Voilà, et je pense que le camping ferme apparemment à la fin novembre. Et juste à côté, vous avez une petite supérette pour dépanner. Ça a l'air super sympa, mais c'est fermé au mois de novembre. Voilà, une petite place pour prendre l'apéritif. Vous voyez, là, il y a des bungalows. Et puis là, une petite zone pour les enfants. Alors, je filme ça parce que j'ai trouvé ça un peu original. Ici, dans ce camping, avec votre téléphone, vous pouvez ouvrir une petite case. Et dans cette petite case, il y a une chaise et un parasol pour pouvoir aller à la plage. Donc voilà, si vous avez oublié votre parasol ou votre chaise pour aller à la plage, je trouve ça assez original. Alors c'est 1 € de l'heure. Alors derrière, là-bas, il doit y avoir une cafétéria. Alors c'est pareil, c'est fermé parce que dans 15 jours, à peine, même 10 jours, le camping sera fermé. Donc là, tout est fermé. Alors c'est bien pour nous parce que c'est calme, mais voilà, ça doit être sympa aussi de pouvoir manger au camping. Ici, dans cette cafétéria. Voici la cafétéria vue de face. Alors voilà où est stationné le Tikati 2. Il a posé ses roues tout près de la mer. Donc vous prenez le petit passage là et vous êtes directement sur la mer. Donc c'est vraiment sympa. On s'est endormi avec le bruit des vagues. Réveillé ce matin avec le lever de soleil sur la mer. C'est vraiment magnifique.
Voilà, on entend le bruit de la mer. Magnifique plage. Vous pouvez pêcher, on avait des pêcheurs hier soir. Il y en a un au bout là-bas. Voilà notre petit Cathy. Il a posé ses roues ici, tout près de la plage. La vidéo vous a plu. Sachez que je vous mettrai tous les descriptifs, etc. Le lieu, les coordonnées GPS, l'adresse, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir même réserver, si vous voulez réserver votre place un petit peu à l'avance. Je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Et puis n'oubliez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné, de cliquer sur la petite case pour vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Voilà, alors nous on croyait qu'il voulait tester la piste cyclable parce qu'on en a parlé et c'était bien, mais c'est pas ça, c'est parce qu'il a vu le pont, alors il a eu peur. Mais ah oui, limité au plus de 3,35 m, mais pas possible. Lui il fait 33 cm 5, c'est tout ce qu'il fait, mais il a rien compris. Allez, bye bye. Allez, à plus tard.